Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon message va s'adresser particulièrement aux chrétiens. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es réellement chrétien, que tu es réellement né de nouveau? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on m'explique, les chrétiens, s'il vous plaît. Parce que quand je vois dans différentes vidéos ou même dans des lives des chrétiens qui jugent, qui parlent mal, qui insultent et qui se croient les justiciers limite de Dieu, je me demande, est-ce que vous êtes vraiment convertis? Pour moi, la conversion, la réelle conversion, c'est avoir la révélation du Christ. C'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid. C'est quelqu'un qui sait garder son calme en toutes circonstances, même s'il y a des moments que tu veux avoir, la chair va prendre le dessus, tu te rattrapes. Tu vas te rattraper automatiquement et demander pardon au Saint-Esprit de t'être laissé emporter. Et l'Esprit va toujours prendre le dessus. Tout simplement parce que nous sommes faits de chair et de sang et nous sommes faibles. La chair est faible, mais l'Esprit, vous le savez. Je trouve inadmissible aujourd'hui que des personnes se disant être chrétiens, voulant évangéliser les autres pour se convertir, ont des comportements inadmissibles. Tu ne peux pas forcer une personne à se convertir. Tu ne peux pas aller jusqu'à agresser une personne pour dire que cette personne est diabolique, que cette personne pratique certaines choses qui vont à l'encontre de Dieu. C'est à toi de prier pour cette personne. C'est à toi de, par ton comportement, la personne viendra à Christ. Parce que si aujourd'hui on trouve des non-croyants qui arrivent à garder le calme plus que vous, si ces personnes arrivent à garder le calme plus que vous-même qui êtes censés être des croyants, des enfants de Dieu, alors on a un souci. Je suis souvent choquée quand je rentre dans des lives où il y a des chrétiens qui arrivent à se disputer autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est censée réunir. Avant toute chose, c'est de demander la sagesse à Dieu, de nous accorder cette grâce, l'intelligence divine de pouvoir comprendre sa parole. Parce que 10 personnes peuvent lire la parole, ne pas la comprendre. Et il faut lire la parole dans son contexte, en fait. C'est pas juste je prends parce que on a écrit que la femme doit être soumise à son mari. Mais la soumission n'est pas je me couche et tu m'écrases. Non. De la même manière qu'on demande à la femme d'être soumise à son mari, c'est de cette même manière qu'on demande à l'homme d'aimer sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Ayez le discernement est très important en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous demande quoi? La plus grande des choses que Dieu nous demande dans ses commandements, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est d'aimer Dieu de par-dessus tout. De pardonner à nos ennemis. Si réellement, quand tu es vraiment converti, tu ne marches plus par la chair, mais tu marches par l'esprit. Ce qui signifie que même si une personne vient te gifler, tu regardes à ton Dieu, tu lui pardonnes. Il n'est pas facile d'être chrétien. Ça, faut le comprendre. Il faut savoir garder son calme. Il faut marcher par l'esprit. C'est que même si une personne vient te faire du mal, en tant qu'humain, en tant que personne fait de chair, on a mal. On ne veut pas pardonner. Mais le plus gros, je dis bien, la plus belle des choses que Dieu peut nous accorder, c'est de pouvoir pardonner. Souvenez-vous de notre Père, il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous oubliez souvent ça. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas parce que ça fait 30 ans que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que tu es converti. Ce n'est pas parce que ça fait des années que tu es dans une église qu'une autre personne ne peut pas venir t'enseigner la parole de Dieu. Dieu a donné à chacun la capacité de comprendre certaines choses. Et c'est ensemble qu'on fait justement le corps du Christ. C'est ensemble justement qu'on arrive à s'enseigner. Mais il faut être dans l'ouverture de l'esprit. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir le respect de Dieu. On n'est pas les justiciers de Dieu. C'est avec nos prières, c'est avec notre comportement qu'on arrivera à convertir d'autres personnes.
Parce que même si tu te dis que tu es chrétien, que parce que tu as accepté le Christ dans ta vie, que tu es chrétien, que vas-tu faire chez les marabouts? Que vas-tu faire chez les mystiques? Que vas-tu faire en fait pour consulter d'autres dieux? Et te disant que tu es converti, tu es chrétien, même si tu veux, soit pasteur, soit bishop, soit triple bishop, tout ce que tu veux. Quand tu vas même aller provoquer un sorcier, Dieu ne sera pas avec toi parce que tu n'es pas allé avec la sagesse. C'est même par ton comportement, même quand le sorcier t'attaque, par ton comportement, par ton cœur, à force de le faire d'échouer, il viendra se prosterner à tes pieds et dire, oui, ton Dieu est vraiment le Dieu, le Tout-Puissant. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, ton un pied dedans, un pied dehors là, égale à dehors. Dieu ne te connaît pas. Donc arrêtez de croire que vous êtes mieux que les autres. Je cherche toujours la face de Dieu parce que j'estime que je ne suis pas parfaite. Et que c'est par pure grâce que j'ai pu connaître Jésus. C'est pas sa grâce. Ce n'est pas autre chose. Et ce n'est pas parce que vous connaissez la Bible absolument que vous êtes sauvés. Repentez-vous, même en étant chrétien, repentez-vous de vos comportements. Repentez-vous. Parce que vous emmenez beaucoup de personnes à la perdition. Vous empêchez certaines personnes de réellement donner leur vie à Christ. Parce que c'est du n'importe quoi, on ne va pas se mentir. D'autres vont me dire non, que c'est le cœur que Dieu regarde. Que ce n'est pas l'habillement ni le corps. Mais la Bible est claire dessus. Pourquoi te permets-tu de te divertir, de montrer tous tes saints, tous tes attributs et me dire que tu es chrétienne, que tu crois en Dieu? Il est écrit où? La Bible dit quoi? Que notre corps est le temple de Dieu. Ce qui signifie qu'on ne doit pas faire tout et n'importe quoi. On doit s'habiller décemment. Ok? Sans compter le fait que vous décapez complètement la peau. Vous mettez des cheveux d'autres personnes sur votre tête. Vous n'assumez même pas ce que vous êtes. Mais vous vous dites chrétien. Arrivé à la porte du paradis là, est-ce que vous êtes au courant que vous risquez de rater le paradis parce que quand eux ils vont regarder sur leur scan là, et puis ils vont vous voir, ils vont dire vous ne correspondez pas à ceux qui sont enregistrés là. La photo qui est là et puis toi là, ce n'est pas pareil. Vous allez faire quoi? Beaucoup de personnes croient qu'aujourd'hui, ils sont tellement convertis à cause de votre comportement, à cause de votre manière de vous comporter. Beaucoup de personnes vont ailleurs. Parce que vous-même, vous ne reflétez pas le comportement des enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. On est dans les derniers temps. On est en plein dedans. 2 Timothée le dit, dans les derniers temps. Les enfants seront rebelles à leurs parents. L'homme sera ami de l'argent. Égoïste. Et on est en plein dedans. Et c'est les chrétiens. L'orgueil est quelque chose qui tue le chrétien aujourd'hui. Parce que je trouve inadmissible que vous croyez que vous êtes tellement convertis que vous permettez de juger les autres. Si tu trouves que le musulman ou le kémite ou je ne sais quoi, le sorcier et tout, est dans une mauvaise voie, prie pour lui. Et c'est par ton comportement. C'est par ton comportement qui changera. C'est pas en disant, oh, on ne veut pas de soleil ici. Oh, on ne fait pas ci et tout. Quelles sont tes œuvres? Sur quoi on se basera pour te juger? Sur quoi on se basera pour dire que oui, tu es digne du royaume des cieux? On a un long chemin. Prions chacun pour chacun afin qu'on soit tous sauvés. Soyez bénis au nom de Jésus.